Aïe tout le monde. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter un nouveau format de vidéo sur un de mes loisirs préférés, mon art préféré, qui est le 7e art, autrement dit, le cinéma. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plus grande déception de la carrière de Zac Efron. Bon, ok, effectivement, il y a eu la fausse chirurgie qui a fait griser toute la toile d'internet. Mais là, on parle de sa carrière cinématographique, et cette déception est... Oui, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais le film n'a apporté que 9 millions de dollars, soit 1,8 million de bénéfices pour Warner Bros. Ce qui est vraiment très peu pour un film américain. Alors oui, je reconnais, pour un film français, ce bénéfice est juste énorme. Mais là, c'est Warner Bros. Warner, les gars. Soit, en comparaison, The Dark Knight a fait 1 milliard de bénéfices. Donc, autrement dire, We Are Your Friends, alors oui, jugez pas mon accent anglais extrêmement catastrophique, c'est une déception extraordinaire au box-office. Malheureusement, car de mon point de vue, ce film est extraordinaire. J'ai kiffé le regarder, je me suis pas ennuyé une seule seconde pour mon simple avis à moi. Alors je me suis dit, pourquoi pas essayer de vous donner envie de le regarder grâce à une vidéo. Sans trop vous spoiler, le film vous raconte l'histoire de Cole Carter. Cole Carter est un petit DJ qui aimerait en faire son métier. Il a un groupe d'amis qui sont plus ou moins dans ce délire-là de vouloir être connu. L'un d'ailleurs veut être acteur. Les deux autres aident énormément Cole à réaliser son rêve. Et je vous en dis pas plus par rapport à ce groupe d'amis. Cole aussi va faire la rencontre d'un DJ qui va énormément l'aider sur beaucoup de points. Et je vous en dis pas plus non plus par rapport à ça. Et pour pas vous spoiler la suite de la vidéo. Et surtout pour pas vous spoiler le film. Bref, parenthèse faite, commençons. Premier fait. Déjà pour commencer, Zac Efron et Wes Bentley. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, de toute façon vous avez l'image donc vous allez comprendre. Je trouve qu'ils font une prestation de fou. On arrive de passer de la joie à la peine, un peu beaucoup de couleurs. Oui bon c'est mon expression à moi, vous pouvez l'appeler l'expression Flavinix ou Flavius Devinix comme tu veux, je m'en bats les couilles, tu fais ce que tu veux de ta vie. En à peine 2 secondes. Et ça honnêtement c'est un excellent point pour le film, hein, je trouve personnellement. Regardez le film et vous me direz si vous êtes d'accord sur ce fait. Et éventuellement d'autres faits que je vais énoncer dans cette vidéo. Deuxième fait? Les musiques sont juste waouh. Amateurs d'électro, vous allez kiffer. Pour ma part, j'ai juste eu des milliers, mais que dis-je, des millions d'orgasmes auditifs. Je vous conseille d'écouter les musiques sur YouTube, vous ne serez pas déçus du tout. Comme le film a l'occasion de dire une paire de fois, les musiques vivent, et ça c'est un plaisir pour les oreilles. Troisième fait. Après la musique, on va s'attaquer au plan vidéo. Par exemple, il y a une des scènes dans la voiture et on voit la caméra qui bouge comme si on était dans la voiture avec eux. Et ça, c'est pépite. Les plans sur les paysages, les reliefs, etc. sont juste magnifiques. Enfin, je trouve. Et je trouve aussi que ça complémente énormément le film et que ça facilite le fait que le spectateur puisse s'imaginer d'être dans la scène avec le personnage en visualisant le décor. Quatrième fait. On ressent bien l'impact des événements que le personnage principal endure, que ce soit la joie, la tristesse, la colère, etc. On les vit ces émotions. C'est déjà grâce au jeu d'acteur exemplaire de Zac Efron, mais aussi à l'écriture du personnage. Enfin, je trouve. Je trouve aussi que le réalisateur, grâce à quelques scènes et plans, arrive à transmettre sans trop insister, car trop d'insistance peut facilement saouler le spectateur, mais suffisamment pour se dire waouh la chance ou waouh le pauvre. Cinquième fait. Le film t'apprend. Et je ne blague pas quand je dis ça, il t'apprend vraiment. Par exemple, dans une séquence, il nous apprend à faire danser une foule. Il nous apprend plein d'autres choses d'ailleurs, et pas que par rapport à la musique. Bon, je vous laisse découvrir quoi en le regardant, parce que c'est un peu le but de la vidéo bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que même si tu n'es pas passionné d'électro, tu arriveras à trouver chaussure à ton pied. Et enfin le dernier fait. Le plus important, je trouve, c'est l'histoire. Alors oui, là, vous devez me prendre pour un con en me disant que tout film a forcément une histoire. Alors oui, mais non. Je vous cite comme exemple Fast and Furious. Osez me dire que vous aimez cette saga pour son histoire et je ne vous croirai pas du tout. La plupart des gens vont le regarder pour les voitures, les figures, la baston, les scènes démentielles, ses effets spéciaux extraordinaires, etc. Mais pas dû au fait que l'histoire est bien. Alors que là, l'histoire est belle. Bien que certaines choses sont un peu téléphonées, tandis qu'énormément d'autres m'ont surpris. Et ça honnêtement ça m'a fait plaisir. Les tournures de certains personnages sont tellement bien faites.
Et surtout le tremplin du personnage de Zac Efron était juste ouf et inattendu de ma part. J'aurais jamais pensé à ça. Et je pense que c'est cet élément qui m'a fait kiffer le plus le film, avec la scène finale qui m'a mis plein d'étoiles dans les yeux aussi bien sûr. Non mais attends. Oui mais je suis d'accord mais on m'avait dit que je devais arrêter. Mais bon, ok, la conclusion. En conclusion, ce film de mon simple avis ne mérite pas le flop qu'il a eu, car il a réussi à me faire voyager dans un monde qui m'était inconnu, et a aussi réussi à me captiver, ce qui est difficile et demande beaucoup de talent. Alors, chapeau à Max et Joseph. Voilà, cette vidéo se termine. Alors, j'aimerais bien vous parler d'un petit truc de ma nouvelle chaîne YouTube qui est sortie, lien en description d'ailleurs. Je vais plus ou moins proposer du gaming là-dedans. Je pense que ça paraît un peu logique. C'est pour ça que je risque de proposer plus de contenu là-bas qu'ici. Et cette chaîne reste ma chaîne principale, donc j'apporterai plus de travail sur ces vidéos de cette chaîne. La chaîne secondaire, ça sera de trucs secondaires sur des challenges par rapport à du gaming, des trucs comme ça. Je vais travailler peut-être un format de vidéo par rapport à ça. Mais pour l'instant, il n'y a que 2 vidéos qui sont sorties, dont c'est le premier épisode d'une série de vidéos qui est sortie, mais elle est sortie en 2 parties, parce que je peux pas poster plus de 15 minutes. N'hésitez pas aussi en commentaire à donner vos avis par rapport à ce nouveau format sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, faire tout ce que vous voulez, tant que vous faites pas de la merde. Et moi je vous dis ciao.